Il y a notre mère, Sila Kadiatou, qui pose la question de savoir, que je salue, pourquoi les Camerounais ont à s'ingérer dans notre politique interne. Y a-t-il trop de vidéos sur la toile? Chère mère, est-ce que vous avez une fois vu le miel qui n'attire pas les insectes? Partout où il y a le bonheur, les ennemis du bonheur s'invitent. Allez prendre le Cameroun aujourd'hui et faites une comparaison simple et physique. Qu'est-ce que le Cameroun a que la Côte d'Ivoire n'a pas? Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire a que le Cameroun n'a pas? En réalité, en termes de ressources, le Cameroun est mieux nanti que la Côte d'Ivoire. Ça, il faut le reconnaître. Mais ce que le Cameroun n'a pas, le Cameroun n'a pas un homme d'État. Le Cameroun, depuis 1982, a Paul Biya, qui est le symbole même aujourd'hui de l'homme figé dans le temps. On a beau être intelligent, de 82 jusqu'en 2023, si c'est un même cerveau qui doit donner une ligne de conduite, on impose à notre pays donc d'être un pays qui sera bloqué dans son développement à tous les niveaux. Et c'est ça qui fait mal aux Camerounais. Pourquoi aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, qu'ils aimaient quand elle était en guerre, quand les Ivoiriens s'entretuaient, quand la Côte d'Ivoire, on bombardait nos institutions, les Camerounais étaient très heureux, ils ne parlaient pas de la Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire régressait. Mais bizarrement, on se dit non, on n'a jamais vu quelqu'un qui a pris un pays en guerre, surtout un pays africain, et puis faire ressortir le pays de la guerre, remettre le pays au centre des intérêts du monde. C'est Alassane Ouattara qui a pu le faire, surtout un pays africain. Mais les Camerounais s'asseyent et se disent, mais nous les féments du Cameroun là, on pouvait faire tout ce qu'on pouvait, mais aujourd'hui la Côte d'Ivoire nous a dépassés. Et donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donc créer les conditions. Cette chaîne Africa Media et autres, ou bien les Visions 4 et autres, ce sont des institutions financées par Paul Biya. Tout le monde le sait. Mais c'est fait à quel dessein? Pour essayer de distraire les Camerounais pour dire non, il y a pire ailleurs. Sinon, ce n'est pas dans la comparaison du bien pour dire non, nous avons fait mieux qu'eux. Mais c'est pour dire qu'il y a toujours pire qu'ailleurs. Alassane est le pire des dictateurs. Pourtant, on sait qu'Alassane Ouattara a pris le pouvoir en 2011. Paul Biya a pris le pouvoir en 1982. On dit aussi que Alassane est un dictateur. Mais qu'il découpe journaliste. Parce que le journaliste fait une émission qu'on appelle embouteillage. C'est-à-dire que moi, si j'étais au Cameroun là, je ne vais pas dire quelqu'un d'autre. Moi, éclaireur là, si j'étais au Cameroun là, depuis on m'a découpé. Parce que tout le monde le sait, nos positions sont très tranchées. On attaque le pouvoir en place, on attaque l'opposition. On a l'impression même que nous sommes des fous du nouveau monde. Mais parce que nous avons un champ de vision qui est dans le juste milieu. On veut la paix d'abord pour la Côte d'Ivoire. On veut la vérité. Et on veut une certaine élégance dans la politique. Parce que moi, je ne peux pas être aux États-Unis où le matin, je peux dormir comme je veux. Je peux me lever. Aujourd'hui, j'ai l'Internet gratuitement. Et puis en Côte d'Ivoire, là-bas, ne pas être capable de dire à Orange, faites un forfait à 10 000 et tout est illimité. Mais si Orange ne le fait pas, c'est un deal avec le pouvoir pour extorquer de l'argent aux populations. Quand je dis ça, je sonne comme si j'étais un ennemi du pouvoir. Alors que loin de là. Mais quand j'attaque l'opposition, le pouvoir en place est heureux. Quand tu es un homme comme ça, là, beaucoup de personnes ne te comprennent pas. C'est comme ça que Martinez Zogo était. Il frappait partout pour atteindre la vérité. De façon simple, si moi, éclaireur pro-vérité, j'étais au Cameroun, là, depuis longtemps, ils ont fait funérailles. Et pour moi-même, là, ça va être plus pire que pour Zogo. Pour moi-même, là, ils allaient me griller. Voilà un tel pays. Aujourd'hui, les Camerounais ne trouvent pas qu'il faut défendre la vie humaine. Les Camerounais ne trouvent pas qu'il faut aujourd'hui dire que l'homme intelligent de sa société est celui-là même qui est incompris. Quand on dit, toi, on ne te comprend pas, là, ça veut dire que tu es en avance sur ton temps. Alassane, même dans le sud, est-ce qu'on le comprend? Et donc, nous ne cherchons pas à ce que les gens nous comprennent. Mais quelqu'un qui utilise son esprit, quelqu'un qui utilise son intelligence, et quelqu'un qui aime la vérité, quand tu nous écoutes, tu vas savoir que ce que ceux-là font là, je peux ne pas aimer. Mais au fond, là, il y a une vérité dedans. Et c'est une vérité qui est utile à tous.
Martinez Zogo, il a parlé des malversations et de beaucoup de mauvaises choses. C'est Paul Biya et sa bande qui l'ont éliminé. Tout le monde est au courant. Mais il n'y a pas un garçon au Cameroun qui peut dire ça. Parce que les cyberactivistes que vous voyez là, même s'ils sont en France là, s'ils font l'erreur de dire ce que moi je suis en train de dire là, Paul Biya va éliminer leur famille au Cameroun. Je mets quiconque au défi, tous les Camerounais qui sont là, je les mets au défi qu'ils parlent comme de la manière je parle de Paul Biya et que je suis en train de détailler là. Dans les heures qui suivent, même leurs parents éloignés, là, ils vont les éliminer physiquement. Mais ça ne pose pas de problème aux Camerounais. Mais quand la Côte d'Ivoire se développe, quand on dit Alassane Ouattara fait autoroute entre Yamoussoukro et Tébissou, patate, ça fait mal aux Camerounais. Pourquoi eux, la route qui devrait relier Kribi à Ngandéré, ça fait plus de 22 ans, ils n'ont pas pu faire ça. Pourquoi Alassane Ouattara vient faire autoroute 2 x 4? Ah non, 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 le problème, ce ne sont pas les autoroutes là, c'est le prix des autoroutes là. Non, 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 le problème, le pays a été endetté. Oui, on préfère un pays endetté avec les éléments du développement et on va promettre à ceux chez qui on a pris l'argent là, on va vous payer. Mais vous êtes dans le sous-développement, dans l'anti-développement, parce que le sous-développement est encore mieux que l'anti-développement. Et Paul Biya est aujourd'hui l'épitome, le prototype de l'anti-développement. Ça veut dire que le Cameroun là, depuis 1982 là, c'est quoi on appelle évolution là, eux ne connaissent plus. Et ça ne gêne pas les Camerounais. Et c'est là que tu découvres que l'homme africain n'est pas rentré dans l'histoire, comme le dit l'ancien président français, Sarkozy. La vérité là, ça peut te faire mal, mais c'est la vérité. Ce n'est pas celui qui dit la vérité qui a le problème. Comment quelqu'un peut préférer voir un autre, sinon le Cameroun en Afrique centrale là-bas, non en Afrique de l'Ouest. Mais comparez-vous à vous-même, ou comparez-vous à vos amis gabonais, ou comparez-vous à d'autres. Non, non, non. Il faut que la Côte d'Ivoire soit détruite. Quand on voit Babo couper les têtes, les charniers chaque matin, la guerre, là, eux, tu vois, les Camerounais ne parlent plus de la Côte d'Ivoire. Ils retournent dans leurs histoires de culottes et de prostitution. Parce qu'ils savent qu'il y a un pays africain qu'on appelle la Côte d'Ivoire qui est en train de tomber. Là, ils sont contents. Et donc, de telles personnes, il ne faut même pas leur donner le crédit. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y a beaucoup qui ont vendu leurs services. On est au courant de tout ça. Ils disent qu'ils ont des sociétés, ils ont presque 1 million d'abonnés, mais personne ne... Quand tu regardes le nombre de vues, c'est 0. C'est des signes indicateurs. On comprend que derrière tout ça là, c'est des gens qui sont en mission. Et nos autorités, j'espère bien qu'elles le savent, ce n'est pas à nous de leur dire ce qu'elles doivent faire. Et quand on voit la dernière fois le monsieur qui s'estime et qui dit même que les Ivoiriens ne peuvent pas l'extraire parce que lui il a marié une femme ivoirienne, je crois qu'il y a des exceptions dans la loi. Ce sont les actes qu'on juge. Ce n'est pas le statut qu'on juge. Quand on est quelqu'un qui a été naturalisé, on peut être dénaturalisé, si j'ai pu me permettre le terme. Et donc, à un certain moment, comme je le disais, il faut que... En fait, les Camerounais, c'est une race de jaloux qui n'aiment que le malheur des autres. Il faut que les autorités ivoiriennes prennent le soin de montrer aux Camerounais que les Ivoiriens sont suffisamment responsables et sont capables de gérer leurs problèmes internes. Et donc, on n'a pas besoin des Camerounais pour nous sentir mieux à l'aise. Et si on permettait cela, c'est faire croire que cette bande de personnes est plus intelligente que nous. Non. Les Camerounais, vous les voyez déblater sur la toile, épiloguer sur la toile, se donner l'importance qu'ils n'ont pas. Vous n'êtes pas plus intelligent que quelqu'un. Sinon, si vous avez cette intelligence-là, qu'est-ce qui vous empêche de déployer cette intelligence-là pour dire à Paul Biya qu'il est dans le billard? Ça aussi, c'est ça. La marque des hommes intelligents, c'est la capacité de pouvoir trouver des solutions à leurs propres problèmes. Or, vous êtes tellement intelligent que vous voulez aider la Côte d'Ivoire. Nous, on vous dit à partir d'aujourd'hui, là,
Merci de nous avoir aidés, mais on n'a jamais besoin de votre aide et on n'aura jamais besoin de votre aide. Alassane Ouattara nous suffit. Ce qu'Alassane Ouattara nous donne là, nous-mêmes là, ça nous déborde. Bonheur qu'il nous donne, ça nous dépasse. Donc on n'a pas besoin de pour quelqu'un. Allez donner ça aux Maliens, allez donner ça aux Burkinabés, ça peut marcher là-bas. Mais esprit d'Ivoirien trop vert, ça passe pas. Ceux qui vous suivent là, ce sont les haineux, ce sont les marginaux. Je parle des opposants ivoiriens, les Gor et autres là, les marginaux là, qui pensent que leur haine là peut s'imposer à la Côte d'Ivoire. Mais si c'est haine là, vous n'êtes pas plus haineux que nous autres. C'est Alassane Ouattara qui fait que vous êtes encore là. Mais quand vous êtes haineux, il n'y a pas de problème. Nous autres, on vous dit clairement aussi, Côte d'Ivoire là, c'est pour nous tous. Parce que chacun là, si on doit diviser Côte d'Ivoire là, chacun son propre village. Mais comme vous ne voulez pas que les gens vivent en paix, vous voulez imposer votre domination dans la violence, sachez aussi que vous allez trouver des plus violents que vous qui vont couper méthodiquement vos queues et vous remettre à l'heure de la zone GMT. On va vous ramener sèchement à la réalité et vous allez comprendre. Quand Alassane Ouattara va quitter entre nous là, vous menacez les gens, c'est vous qui savez menacer. Mais quand Alassane Ouattara ne sera plus là, on va voir qui va menacer qui ici.